Bonjour tout le monde. C'est un cours de structure de l'atome et les ions du troisième année collège fait par votre prof de physique-chimie, le prof Rales. Grand 1, constituant de l'atome. Regarde ici, on a une image explicative concernant l'atome. On a pris un fruit et on l'a divisé en deux. Donc à l'intérieur, on trouve un noyau. Donc l'atome contient un noyau. Le reste du fruit, pour l'atome, constitue un nuage électronique. Donc c'est un modèle de l'atome constitué par un noyau au centre de l'atome et un nuage électronique. Donc l'atome est constitué d'un noyau autour duquel tournent des électrons, formant un nuage électronique, séparé par un vide. Pourquoi? On va voir un autre modèle. Voilà, c'est un modèle constitué par un noyau au centre. Voilà. Et on a un électron, vous pouvez observer ici, un électron qui tourne avec une vitesse grande, avec une vitesse très grande, voilà, dans un orbite. On a encore d'autres. Ici, on a deux électrons qui tournent autour du noyau, suivant un orbite. Donc, on regarde ici, on a plusieurs électrons. Donc voilà, c'est un orbite. Mais entre l'électron et le noyau, on a un vide. Regardez toujours, il y a le vide. Donc c'est un modèle donné par Bohr. Donc on appelle ce modèle-là le modèle de Bohr. Il est constitué par un noyau, un vide, et on a l'électron, ou bien plusieurs électrons, ça dépend de l'atome. Mais on a un autre modèle. Bon, c'est ce modèle-là, où on a un noyau au centre, et on a ici un nuage électronique. Bon, c'est un modèle qui s'appelle le modèle de Schrödinger. Donc, c'est un modèle qui est récent par rapport au modèle de Bohr. Donc, essentiellement, on a deux modèles. Le modèle de Bohr, encore utilisable, constitué par un noyau et des électrons qui tournent autour du noyau. Voilà. Et on a un vide. Mais le modèle de Schrödinger, on a le noyau au centre et on a un nuage électronique. Petit 1 pour le noyau. Donc le noyau, ici on a un exemple de l'atome, c'est l'atome de carbone. Pour le noyau, regarde ici, il est au centre. Il est constitué par des charges positives. Donc le noyau est chargé positivement. Regardez ici le nombre de charges. On a 6 charges positives. Et regardez ici combien d'électrons. Ce sont des électrons qui tournent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on remarque aussi que l'électron est chargé négativement. Et on a 6 charges négatives. Donc automatiquement à l'intérieur, le noyau il est chargé avec 6 charges positives. On remarque aussi que le noyau est plus grand que l'électron, donc on peut négliger la masse de l'électron devant la masse du noyau. Ça, ce calcul-là, vous allez le faire au tronc commun. On remarque aussi que le diamètre ici
du noyau est plus petit que le diamètre de l'atome. L'étude faite montre que le noyau il est plus petit 100 000 fois par rapport au diamètre de l'atome, ce qui montre l'existence d'un noyau entre les deux. Donc on remarque d'après cet exemple-là que la masse ou bien la quantité de matière de l'atome est focalisée au centre dans le noyau. Donc, le noyau se trouve au centre de l'atome. Il est de très petite taille. Son diamètre est négligeable devant le diamètre de l'atome. Son diamètre est 100 000 fois plus petit que le diamètre de l'atome, ce qui montre qu'il existe un grand vide autour du noyau. Dans le noyau existe toute la matière de l'atome, c'est-à-dire que la masse de l'atome est à peu près égale à la masse du noyau. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'étude sera faite, mais en tronc commun. Vous allez calculer la masse de l'atome et vous allez la comparer avec la masse du noyau. Vous allez trouver qu'elles sont à peu près égales parce que la masse de l'électron est négligeable. Le noyau, il est chargé positivement. On a déjà remarqué ça. La masse du noyau est de l'ordre de 10-27 kg. C'est-à-dire, si on prend par exemple l'exemple de l'atome d'hydrogène, on va voir que la masse du noyau de l'atome d'hydrogène est M est égal à 1,67 multiplié par 10-27 kg. Toujours les masses des noyaux, vous allez trouver, mais en multipliant par 10-27 kg. Donc on dit que la masse du noyau est de l'ordre de 10-27 kg. Passons maintenant à l'électron. Donc deuxièmement, les électrons. Si on revient à l'exemple de l'atome de carbone, ça c'est le modèle de Bohr, on remarque qu'on a un noyau, un vide et des électrons qui tournent autour du noyau. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, l'électron il est chargé négativement. Il tourne tout le temps, sans arrêt, avec une très grande vitesse autour du noyau. C'est pourquoi l'électron n'est pas collé sur le noyau, parce qu'il tourne avec une vitesse qui est grande. C'est pourquoi on a toujours des orbites autour du noyau et les électrons tournent selon ces orbites-là. Bon, l'atome de carbone contient, regarde ici, 6 atomes des électrons. Tous les électrons sont identiques, sont semblables. Même dans d'autres atomes, l'électron qui se trouve, par exemple, dans l'atome de carbone est le même que l'électron qui se trouve dans l'atome d'hydrogène ou bien dans l'atome d'oxygène. Donc, on dit que les électrons sont identiques, sont semblables dans tous les atomes. Regardez ici des électrons et le noyau est au centre. Les électrons sont des particules très petites qui tournent autour des noyaux sans arrêt, avec une vitesse très grande. Tous les électrons, c'est pas tout, tous les électrons se ressemblent dans l'atome. On dit un électron. Tous les électrons se ressemblent dans un atome. Les électrons forment autour du noyau un nuage électronique. Donc un nuage électronique. Des notations à ne jamais oublier. D'abord, E-, c'est le symbole de l'électron. -E, c'est la charge de l'électron. Et E, c'est la charge élémentaire. Donc ce sont des trois notations à ne pas oublier. Donc E-, c'est le symbole de l'électron.
Par exemple, au lieu d'écrire 6 électrons, on peut écrire 6 et à côté E-. Moins E parce que l'électron est chargé négativement. Charge élémentaire, c'est la plus petite charge électrique. Donc, dans l'électricité, la plus petite charge électrique, c'est E. Bon, la valeur de E est déjà calculée. On trouve toujours que E est égal à 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. C'est coulomb, c'est l'unité internationale de la charge électrique. Donc son unité internationale est le coulomb, son symbole est C. Bon, la valeur de E, la même chose, il faut la prendre. Parfois, vous pouvez ne pas trouver cette valeur-là dans des exercices. Donc E, la charge élémentaire, est égale à 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Remarque, bon, cette remarque-là concerne le tronc commun, mais c'est bien de prendre des informations qui vont nous aider dans le cours de cette année-là. Bon, c'est la remarque suivante. Les électrons d'un atome se répartissent dans des couches électroniques. Dans le tronc commun, vous allez dire encore ou bien dans le deuxième bac, des niveaux d'énergie. Bon, la première couche c'est K, la deuxième couche c'est L, M et N et ainsi de suite. C'est comme ce cas-là. Bon, ça c'est le modèle de Bohr toujours. On a le noyau au centre et on a des couches. Dans la couche, la première couche N, le nombre c'est N est égal à 1, la première couche. Deuxième c'est N est égal à 2, deuxième couche. Le nombre de la troisième couche c'est 3, c'est M et N et ainsi de suite. Bon, chaque couche électronique ne peut pas contenir qu'un nombre limité d'électrons, c'est 2 multiplié par N au carré. N, c'est le nombre de la couche. Je vais expliquer. Bon, pour la première couche, qui est la couche K, on a 2 multiplié par N au carré électrons. Puisque c'est la première couche, on va remplacer N par 1. Donc 1 au carré, c'est 1. Multiplié par 2, c'est 2. C'est-à-dire que la première couche ne peut contenir que 2 électrons. Donc 2 électrons au maximum pour la couche K. C'est pourquoi, dans l'exemple que j'ai donné déjà, pour l'atome de carbone, si vous avez remarqué, dans la première couche, on a placé seulement 2 électrons. Et 4 couches dans la seconde couche. Parce que l'atome de carbone contient 6 atomes. Pour la couche numéro 2, donc 2 est égal à... puisque c'est la deuxième couche, donc N est égal à 2. On va remplacer N par 2 ici. Donc 2 au carré, c'est 4 fois 2, c'est 8. Donc 8 électrons en maximum pour la couche L. C'est-à-dire, on ne peut pas dépasser 8, mais on peut contenir moins que 8. C'est le cas de l'atome de carbone, on a seulement 4 électrons dans la deuxième couche. Mais on a encore de la place pour mettre d'autres électrons, mais au maximum, c'est 8. Par exemple, l'atome de néant contient 10 électrons. Donc, si on veut les placer selon le modèle de Bohr, la première couche va contenir seulement 2 électrons. Et la deuxième couche, c'est la couche L, elle va contenir le reste. Donc, 10 électrons pour l'atome de néant. Donc, 2 électrons à l'intérieur, il nous reste 8. Donc, 8 électrons pour l'atome de néant dans la deuxième couche. Donc 10 électrons. Si on veut prendre par exemple le sodium, ou bien le chlore, ou bien par exemple l'aluminium. Par exemple, l'aluminium contient 13 électrons. Donc, comment on va les placer? On va mettre 2 électrons à l'intérieur, dans la couche K, première couche. La deuxième couche, il va contenir 8, parce que le maximum c'est 8. Donc 8 et 2 à l'intérieur, c'est 10. Il nous reste 3. 3, on va les placer dans la troisième couche, qui est la couche M. Parce que la troisième couche, donc 2n au carré toujours, c'est le nombre que peut contenir la couche. Donc 3e couche, donc c'est 3 au carré, on va remplacer n par 3. C'est 9. 9 multiplié par 2, c'est 18. Donc 18 électrons en maximum pour la couche M, troisième couche. Mais elle peut contenir moins que 18, mais pas plus que 18.
c'est la troisième couche. Bon, un exemple, voilà. Pour l'atome d'aluminium, le nombre de ces électrons est 13. Donc, ils sont placés comme ça. 2 à l'intérieur, d'après la règle. 8, bon, dans la deuxième couche. Il nous reste 3. On va les placer dans la troisième couche. Bon, mais la troisième couche peut contenir plus que ça, jusqu'à 18 électrons. Bon, c'est un exemple, mais tous les électrons suivent la même règle. Deuxièmement, neutralité de l'atome. Donc, chaque atome a son propre nombre d'électrons, symbolisé par la lettre Z, appelé le numéro atomique. Donc, comme définition pour le numéro atomique, c'est tout simplement le nombre d'électrons qui se trouvent dans l'atome. Bon, c'est essentiel en chimie. Z, vous allez l'utiliser en lycée, bien sûr, en tronc commun, et dans la physique nucléaire, vous allez utiliser Z en deuxième bac. Donc ça, c'est le numéro atomique. Par exemple, pour l'atome de carbone, on a 6 électrons, on va écrire Z est égal à 6. Pour l'atome d'aluminium, on a 13 électrons, on va écrire Z est égal à 13, et ainsi de suite. Bon, chaque atome est différent par son noyau et le nombre d'électrons. Et c'est logique, parce que le noyau change avec la masse, avec même les charges. Les charges sont différentes d'un atome à un autre. Et encore le nombre d'électrons. L'atome d'hydrogène contient un électron. Donc son noyau contient une charge positive, une seule. L'atome de carbone contient 6 électrons, donc c'est différent que l'atome d'hydrogène. Et son noyau contient 6 charges positives. Et c'est la même chose pour les autres. Donc l'atome est électriquement neutre. Car, pourquoi? Parce que le nombre de charges négatives des électrons est égal au nombre de charges positives du noyau. Bon, c'est déjà remarqué pour l'atome de carbone comme exemple que j'ai pris. On a 6 électrons chargés négativement et 6 charges positives. Donc le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives. On dit que l'atome de carbone est électriquement neutre. Donc en général, tous les électrons sont électriquement neutres car le nombre de charges négatives de ces électrons est égal au nombre de charges positives de son noyau. Bon, c'est-à-dire, une autre explication, la charge des électrons plus la charge du noyau est égale à 0. Parce qu'on a deux nombres opposés en maths. La somme de deux nombres opposés est égale à 0. Voilà. Donc, pour la charge des électrons, c'est moins ZE. C'est une notation. Donc, lorsqu'on veut calculer la charge des électrons, on va mettre Q, ou bien Q lent E, moins. On va faire un exemple à la fin du cours. Est égal à moins ZE. Z, c'est le nombre des électrons. C'est-à-dire pour l'atome d'aluminium, par exemple, la charge des électrons est égale à Q lent E moins, qui est égal à moins ZE. Et Z est égal à 13, parce que l'atome d'aluminium contient 13 électrons. Plus, pour la charge du noyau, c'est l'opposé. Donc c'est plus ZE. Et la somme est égale à 0. Donc plus ZE encore, c'est la charge du noyau. Donc on va mettre Q lent noyau, du noyau, comme on dit, c'est égal à plus ZE. Et Z, on va remplacer par 13. Donc pour la charge des électrons de l'atome, par exemple, de l'aluminium, c'est moins 13E. Et pour la charge du noyau de l'atome d'aluminium, c'est plus 13E. La somme est 0. On va prendre un exemple, bien sûr. Donc, pour montrer que l'atome est électriquement neutre, on peut suivre ce modèle-là, cette méthode-là, pour le calcul. Exemple.
On va prendre ce tableau. On a l'atome, son symbole, son numéro atomique qui est Z, charge de l'électron, c'est moins ZE, la charge du noyau c'est plus ZE, et la charge de l'atome c'est la somme. Donc, comme exemple, je vais prendre l'hydrogène, son symbole c'est H, son numéro atomique, l'atome de carbone contient seulement un seul atome, donc on aura Z est égal à 1. Pour la charge de l'électron, c'est moins ZE, c'est-à-dire moins 1E, c'est moins E. Pour la charge du noyau, c'est l'opposé, c'est plus ZE. Et la somme, bien sûr, c'est 0. Donc, l'atome d'hydrogène est électriquement neutre parce que la somme des charges positives était plus la somme, bien la somme des charges positives et les charges négatives est nulle. Ou bien, une autre explication, l'atome d'hydrogène est nul, électriquement neutre plutôt, parce que sa charge est égale à 0. Elle est nulle. Pour le sodium c'est Na. Donc Z est égal à 11, c'est-à-dire que l'atome de sodium contient 11 électrons. La charge des électrons c'est moins ZE, c'est moins 11E. La charge du noyau c'est plus ZE, donc c'est plus 11E. Et la somme, vous allez mettre ici, la somme c'est 0. Il n'y a pas de place pour ne pas écrire, parce que la place est petite. C'est pourquoi je n'ai pas écrit moins 11E plus 11E est égal à 0, mais vous pouvez le faire ici. Pour le chlore c'est Cl. Z est égal à 17, parce que l'atome de chlore contient 17 électrons. Donc ici, maintenant vous avez l'habitude de le faire. C'est moins ZE, c'est moins 17E. Ici c'est plus 17E et la somme c'est 0. Donc l'atome de chlore est électriquement neutre. C'est comme le cas de l'atome de sodium et l'atome d'hydrogène. Pour maintenant l'argent, son symbole c'est Ag. Il contient 47 électrons, donc Z, le numéro atomique c'est Z est égal à 47. La charge de ces électrons c'est moins 47E. Et pour la charge du noyau c'est le plus 47E. Et la somme c'est nul, donc l'atome d'argent est électriquement neutre parce que sa charge est nulle, ou bien la somme des charges négatives de ces électrons plus la somme des charges positives de son noyau